Alors là, vous êtes dans la cour du bâtiment Koala à Font-Barlette, à Valence. C'est là où l'histoire du Mat Drôme a démarré. Donc dans cette cour, en fait, il y avait rien. Et en 86, on a fait un premier chantier avec l'ensemble des habitants, surtout des enfants, où on a construit un grand espace de jeu. Voilà. À partir de là, l'histoire, on va dire, du Mat Drôme et ses fils conducteurs qui sont vraiment que les habitants s'approprient leur espace de vie, leur cadre de vie, et qu'ils y créent les activités dont ils ont envie. À partir de là, on a fait plein de choses. Toujours dans une mixité très importante au niveau générationnel, puisque c'est l'ensemble des habitants et des familles, et puis aussi issus de différents champs sociaux. On a fait des échanges de savoir, etc. En 98, en fait, on commence à parler de jardin. Voilà, à l'association Le Mat. On découvre qu'en fait, des jardins dans des zones urbaines, les quartiers, ça revient. Et donc, on va rentrer là-dedans. Et on va, en 2003, créer l'espace de jardin l'Oasis Rigaud, qui va être le premier jardin de l'association Le Mat Drôme. Et maintenant, il y en a 5. Voilà, sur 2,4 hectares. D'accord. Et quand elles sont plus développées, là on les épluche et on mange la fève qui est à l'intérieur. C'est aussi le but des jardins, c'est de créer du lien dans un lieu dont on sait maintenant que les grands ensembles n'ont pas été faits pour ça, quoi. Et donc le MAT et toutes les associations de quartier essayent de recréer des espaces de rencontres et de socialisation, on va dire. Ça, c'est les blés de l'Algérie, ça. Je l'amenais de l'Algérie. J'habitais aux Maisons Rouges, là, ça fait 20 ans. Et ça fait, j'habitais ici en tout, parce que 50 ans. Regarde les fraises. J'avais déjà ramassé troisième fois que je ramasse les fraises. Ça demande toujours pas mal d'animation. Hein, c'est un peu le but de l'association Le Mat. Et puis après, ça fonctionne aussi tout seul. Dans un espace jardin, ce qui est important, c'est de comment privilégier les temps où les gens puissent se retrouver, fassent des choses ensemble, puissent s'aider, puisqu'il y a des personnes âgées et des jeunes qui sont un peu plus vaillants. C'est le terreau des échanges, en fait. On apprend au fur et à mesure les erreurs, les échecs qu'on a eus. Ça, là, c'est une de mes fiertés, c'est l'oranger. On m'a dit que jamais il tiendrait. Et voilà, ça fait 4 ans qu'il est là. Et on est en fait réfléchi sur un petit peu les projets de micro-paysannerie urbaine. Ça fait à peu près 5-6 ans. Et donc on a fait des petites productions associatives, micro, et puis qu'on revend. Et donc on a nos produits, c'est la purée de piment Made in Font-Barlette ou le sirop de menthe Made in Font-Barlette. Voilà. C'est un clin d'œil, je dirais, un peu provocateur sur comment on peut reproduire de la richesse où qu'on soit. Donc on voit bien là la cire qui a été, dans le jargon, tirée. Donc elles sont en train de former les cellules pour pouvoir stocker le miel. On a démarré le projet apiculture urbaine il y a 5-6 ans. La seule façon de le faire, c'était de se former nous-mêmes, de créer un groupe au sein de l'association et puis d'installer nous-mêmes les ruches, mais avant de se former. Celle-là, effectivement, elle est bien dynamique. Hein. Ouais. Et donc, à G2R, ils sont venus plusieurs fois. Ils nous ont soutenus et de manière, je dirais, construite dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un coût pour un programme d'un an. C'est vraiment quelque chose qui se construit dans la durée avec aussi une exigence, je trouve que ça, c'est important, sur le projet et comment il évolue. Ça nous a vraiment accompagnés sur plusieurs années.